Hop. Bon, ça le fait, c'est bien ça. Hop. Voilà. Bon. Ça peut dézoomer un peu, mais... On sait bien, plus je suis allongé. Aujourd'hui, c'était un peu compliqué parce qu'on avait en même temps, plusieurs cours en même temps en fait. On avait un cours qui était un cours qui était annoncé et un autre cours qui était en plus aussi dans un jardin le matin, et puis le soir il y avait un cours de philo qui était très bien, mais en fait que j'ai dû écourter parce que je suis allé en rendez-vous avec une professeure. Et en même temps, bon, j'aurais bien aimé finir le truc parce que je pensais que c'était un rendez-vous individuel. Et en même temps, bon, je devais aussi prendre rendez-vous normalement avec un autre professeur, mais là du coup c'était pas possible. Donc, enfin, là c'était assez chargé aujourd'hui. Et puis on a encore cours demain, après-demain et jeudi, je crois, et vendredi, je suis pas sûr. Mais du coup, c'est vrai que quand il y a des temps comme ça, c'est comme si forcément là, du coup, on a toute une semaine de cours, et c'est vrai que on peut bosser le soir, hein, on peut faire des choses. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ça vide l'énergie, ça prend beaucoup d'énergie, et forcément, on rentre le soir, on a envie de dormir, et assez facilement, il y a un. Enfin, je sais pas, je me sens assez facilement épuisé en fait, et ça me fait poser beaucoup de questions aussi. Et là, par exemple, bon, voilà, j'ai pris donc un rendez-vous avec une professeure parce que elle avait des créneaux horaires et je l'aime bien, donc c'était l'occasion. Et bon, je vais être un petit peu fatigué par la journée, j'ai dit un peu des choses comme ça, un peu de manière automatique, des réflexions que j'avais eues sur Shanghai, ou des frustrations. Et en fait, ça m'a un peu fait chier parce que. Pas fait chier, bon, mais. Je parlais en fait de cette idée donc qu'il y a aussi un peu mémoire là. Qu'en fait, voilà, finalement, les repères culturels que je me suis construit, ils ont. Et c'est. Parce qu'en fait, bon, on a eu un cours juste avant sur. Enfin, le matin et là, un peu au début d'après-midi, sur des travaux d'écriture, et on a écrit notamment à un moment donné sur des souvenirs d'enfance. Et en fait, du coup, bon, ça m'a permis de ramener à la mémoire aussi un ensemble de souvenirs et qui m'ont aussi ramené une identité aussi, de savoir aussi d'où je viens, d'où je parle. Et voilà, et de voir aussi l'influence qu'a eu, parce que ça s'est construit d'abord là-dessus, euh, qu'a eu qu'ont eu mes parents, qu'ont eu la campagne, qu'ont eu le milieu scolaire, ou un certain rejet face au milieu scolaire, qu'ont eu des groupes, des bandes d'amis dans le punk, qui ont eu des mouvements politiques aussi auxquels j'ai pu participer, des mouvements militants. Et puis l'homosexualité aussi, enfin beaucoup de choses comme ça en fait qui m'ont construit et qui ont construit une identité en fait. Voilà. Alors qu'à côté de ça, l'art contemporain, c'est rien du tout, quoi. Enfin, l'art contemporain, moi, ça m'a intrigué quand j'étais petit, parce qu'il y avait une forme d'étrangeté, une forme d'expérimentation que je voyais un peu, mais qui n'était pas
qui était juste un truc un peu mystérieux, quoi. Donc quand j'étais petit, j'insistais, quand on passait devant un musée d'art contemporain pour en voir un, j'avais dû voir le musée de Barcelone, parce que j'avais demandé à mon père d'y aller parce qu'on était à Barcelone, et puis j'avais vu Waron. Waron, j'avais vu 2 fois, parce que ça c'était chouette. Et puis au lycée, un peu par hasard, j'ai pu voir aussi, quoique non, c'était juste parce qu'on avait fait un truc dedans, mais il y avait le musée de la Claire Foucault, je crois. Rochefoucauld. Non, non, c'est pas ça. Je sais même plus comment c'était, mais... Bon, mais finalement, c'était très peu, quoi. Voilà. Il y a, il y a très peu de musées. Le musée fait pas du tout partie de mes repères culturels. Par contre, la télévision, beaucoup, les séries télévisées qu'il y avait, les dessins animés, bon, Game One, les jeux vidéo, beaucoup les jeux vidéo, les livres, beaucoup les livres. Et puis quand j'étais après au lycée, les films, parce qu'on se les passait par disque dur, et puis parce que avec mon père, on allait en voir on allait dans un cinéma indépendant où on allait voir des films, et ça m'a construit une culture comme ça aussi, une culture filmique. La musique, beaucoup, à travers quelques concerts, mais surtout à travers Internet, et puis beaucoup Internet aussi. Internet, qui est un foyer de culture énorme, où j'ai appris beaucoup de choses à travers le mouvement hacker qui m'intéressait beaucoup, à travers le logiciel libre, où j'ai commencé à programmer à travers des tutoriels. Et puis YouTube, YouTube qui est un endroit où il y a beaucoup de vidéos forcément, mais aussi du coup des esthétiques qui transversent. Et moi j'adore fouiller là-dedans comme une bibliothèque énorme, quoi. Et puis il y a les bibliothèques aussi, les bibliothèques forcément à Tours, il y avait des bibliothèques aussi où on pouvait emprunter des livres. Et puis un petit peu l'école aussi, forcément. L'école aussi a proposé des choses, mais finalement c'était pas... à part dans les bibliothèques des écoles, voilà, ça restait toujours des modes d'appréhension du savoir toujours un peu lourdingues, et c'est pas des créations qu'on pouvait vraiment s'approprier, quoi. Et donc voilà, donc c'est un peu tout ça, mais l'art contemporain est vraiment arrivé qu'un peu après.